بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères en islam et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de nos frères Nazim S. Est-ce qu'il est capable de donner une explication comment faire Roussal d'après Sunna? Parce qu'il y en a dit qu'ils aient deux, trois fois chaque côté les cours. Et n'a dit pena. Alors, tout d'abord, Roussal, il y a deux façons de faire Roussal. Il y a un Roussal veut dire qui est minimum. Roussel minimum, c'est quoi? C'est que un dimon les ouvert douce et les rentre en bas douce, les mouille sur les côtes complètement. Et ça, c'est Roussel veut dire minimum. Une fois sur les côtes en entier, fin mouiller complètement. S'il peut faire Roussel Janabat, il mouille sur les côtes complètement et il met de l'eau de son narine et de son la bouche, il suffit. Mais Roussel d'après Sunna, qui veut dire qu'il additionne la récompense, c'est que quand dimon, il va faire Roussel Janaba. Tout d'abord, il rentre, il fait l'intention, bien sûr, pareil comme dans le premier Roussal minimum, il fait l'intention, Roussal Janaba, l'Imroen. Deuxième, nous lave trois fois et nous lave nos parties privées. Et quand nous finissons lave nos parties privées, nous lave nous la main encore une fois. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu fais frotte sur la main dans mirail, nous lave nous la main. Ensuite, nous fait oiseau, pareil comme nous fait oiseau pour nous faire salat. Quand nous finissons faire oiseau, nous lave nous la tête. Nous lave nous la tête. Correctement, quand nous finissons, lave-nous la tête, nous aide de l'eau entière nous les go. Nous aide de l'eau entière nous les go. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parfois, il a l'habitude pour lave sur les pieds derniers. Quand il fait oiseau, là, veut dire quand il finit de l'eau sur les go, à la fin, avant les sorties, il lave sur les pieds, là, les sorties. Voilà, tout simplement, Roussel. L'intention, nous lave-nous la main, et après nous servir de l'eau, qui fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tu fais lave sur la main parce qu'il peut servir récipient. Alors nous observons sa sunna là, nous lavons la main, ensuite nous lavons nos parties privées, et nous tirons toute impureté qui est là, ensuite nous lavons la main, nous faisons oiseau, nous finissons faire oiseau, nous lavons la tête, nous finissons lavons la tête, nous aidons de l'eau entière nous les cours. Qui veut dire ça pratique aide de l'eau 3 coups de côté droite et 3 coups de côté gauche et ensuite entier les cours. Ça dans la limite qui mon lit hadith, on peut pas trouver. Et ça c'est comme on a mentionné dans hadith Bukhari et dans hadith Muslim, ça façon qui m'en jaoul inshallah. Question suivante. Une madame dit que monsieur a deux sources revenus, un revenu halal et deuxième les van PlayStation, les van game. Et madame là, il dit qu'il pas prend depuis l'argent game pour les rouler sur la cuisine, mais il prend depuis l'argent halal. Donc, est-ce qu'il est vraiment van game haram? Est-ce qu'il est bien fait pour abstenir avec ça l'argent là? Nous disons en général, oui, van game en général haram. Parce que dans le game, il y a la musique, il y a l'indécence, il y a parfois la shirk, il y a l'idolâtrie, il y a beaucoup de choses qui sont islamiques dans la majorité game. Si nous pas dire tout dans la majorité game, il y a un haram ou bien plusieurs haram. Alors donc, si un qui soit haram ou van li, ça veut dire que van haram. Et quand van haram ou rentre li haram. Alors donc, on bien fait pour abstenir. Et un musulman, il bien abstenir avec sa qualité business, van film, van game. Ça, c'est pas business un musulman. C'est pas une source d'argent idéale pour un musulman. Question suivante. Question de la part de nos sœurs Shirin. Sa deuxième question là, c'est nous Shirin. Alors, troisième question, une question de nos frères Raban G. Il peut dire, est-ce qu'il y a une information concernant l'assurance comprehensive et third party? Comprehensive veut dire que nous assurons une petite chose qui n'a rien à faire avec vol ou dommage. Pour les autres veut dire risque qui est dans la vie. Et third party veut dire, third party, veut dire, assurer contre tension de faire crash molotov, faire accident molotov, mettre différents molotov, etc. Peu importe qui l'assurance y était, comprehensive ou bien third party, l'assurance les plus pire qui est l'intérêt, les haram. Mais sauf que dans Maurice, nous avons la loi qui impose nous l'assurance, qui nous assure nous le tout, nous assure nos bâtiments, et etc., etc. Alors donc, dans ce cas-là, il n'y a aucun péché à gagner si nous payons nous le tout, nos motocyclettes, nous la case, dans la limite que la loi impose nous. Il n'y a aucun problème. Et finalement, si nous arrivons dans un moment, si nous arrivons, nous finissons subir un problème et nous finissons être assurés et en retour nous finissons gagner l'argent, est-ce que nous sommes capables de prendre ça l'argent là?
nous sommes capables de prendre ça là dans la limite quantité qui nous fait contribuer au maximum. Si par exemple, nous fait contribuer dans l'assurance pendant 10 ans, et somme totale de l'assurance qui m'a contribué arrive jusqu'à 100 000. Alors, arrivé, mon auto, il fait accident, ce dommage, il arrive 90 000. Alors, l'assurance, il demande 90 000. Est-ce qu'il m'a gagné droit à prendre lui? Oui, il m'a gagné droit à prendre lui. Mais s'il arrive, dommage, il arrive 120 000. Est-ce qu'il m'a gagné droit à prendre 120 000? Non, m'a gagné droit à prendre 100 000. Ça 20 000 là, m'a donné charité. M'a donné charité, m'a pas prendre ça 20 000 en plus là. C'est ça, façon là qui nous fait l'assurance. Suivante. Question de la part de anonyme. Mon monsieur, il a une affaire avec une madame. Et madame là, elle a des enfants. Qui a des enfants. Et la tête fatiguée, madame là, sur la tête fatiguée. Et finalement, il prend un portable, il maltraite madame là. Assez, ce monsieur n'est pas capable de vivre sans madame là. Et il reste explorer dans la case. Il sortit avec madame là. Mais madame là, là, il quitte lui. Et là, il trouvait que ce monsieur pas pu gagner une relation avec lui comme avant. Mais dire sur relation amoureuse, relation sexuelle, il n'est pas pareil comme avant, il n'est pas pareil normal. Alors il demande ce monsieur, mais qui fait cette situation comme ça, il n'est plus pareil. Il dit, il est fatigué, monsieur il est fatigué, et pourtant, nous dans le confinement, il n'a aucune fatigue, il n'a pas de travail. Nos relations deviennent bien rares. Est-ce qu'il est capable d'expliquer qui était ça? Alors tout d'abord, nous pas mettre l'idée dans la sorcellerie. La sorcellerie, c'est la dernière question qui nous capable poser nous-mêmes. Et il y a plusieurs raisons qui sont capables de monsieur arriver dans une situation pareille. Soit qu'il est encore contre sa madame-là, et son amour pour une diminuer, il n'a aucun intérêt avec vous, mais seulement il peut bien vivre avec vous. Ça, c'est une de bonnes raisons qui fait que relation sexuelle, il n'a aucun plaisir là-dedans, de la part de sa monsieur-là, ou pas trouve aucune réaction de ce part, parce qu'il n'a aucune l'amitié avec vous, il a une déception avec vous, ou bien il a la haine pour vous, ou bien il a l'intention de son esprit. Alors donc, ça c'est une de bonnes raisons. Deuxième raison, il n'est pas malade, mentalement il n'est pas malade, psychologiquement il n'est pas malade, qui sa séparation, sa madame qui lui, il affecté lui moralement, qui peine à goût avec rapport sexuel avec madame, mais à cause du besoin de nous au droit, il peut besoin de une relation avec vous, mais psychologiquement il est affecté. Alors donc ça c'est deuxième petite chose. Dans ces deux cas-là, vous besoin d'être un psychologue. Vous besoin d'être un psychologue, et un psychologue, Inch'Allah, un vrai psychologue, un psychologue professionnel. Parce que nous avons plusieurs qualités psychologues, nous avons un psychologue businessman, nous avons un psychologue qui vraiment est un psychologue. Vous besoin d'être bien, quand on va le guetter, attention, un psychologue dit, ça veut dire, écoutez, prend l'argent, ou bien nous donne une quantité de médicaments, finalement, perdre le temps. Parce que ça nous, par l'expérience, nous peut dire ça, vous besoin d'être un psychologue professionnel qui est capable de prendre au cas compte, et Inch'Allah, ça va un problème-là, il est résolu, ça, Inch'Allah, par la grâce d'Allah. Mais sinon, si peine à tout ça là, si psychologue ne pas trouve rien, si monsieur la sincère, il peut causer, il ne trouve rien, là, capable de lisier aussi, alors vous allez faire ruqya lisier, et si pas lisier aussi, peut-être, il est capable, la sorcellerie, s'il y a une raison pour nous capables de penser ça, là, vous avez un démon qui fait ruqya, là aussi pareil, un démon qui est sincère, un démon qui est pieux, un démon qui n'est pas businessman ruqya, alors vous êtes capable de un démon qui est capable de faire ruqya, là au monsieur, Inch'Allah. Question suivante. Question de la part de nous, un groupe d'imouns ou bien un d'imouns, je ne connais pas, Salafiyoun al-Huda. Salafiyoun al-Huda, normalement dans ce nom-là, ça veut dire un groupe de d'imouns de al-Huda. Mais par contre, il peut dire qui ban cheikh, qui le sunna, le chemin de ban salaf, et qui nous capable d'écouter. Est-ce que Mufti Mek, Yassir Qadi, Asim al-Hakim, Rachid al-Ejai, Hassan Ikouisen, tout le salaf. Alors, tout d'abord, qui veut dire salaf pour les autres, l'audience capable de comprendre qu'on ne peut cause salaf, veut dire sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sur ban sahaba, et ban tabirin, ban qui fin suivre, veut dire ban l'époque qui fin venir après ban sahaba, et aussi troisième génération qui fin suivre. Ça, on appelle les autres salaf, veut dire ban prédécesseur. Alors, donc, dans l'islam, veut dire ça qui est vraiment nos religions base là, c'est qui nous dit une conforme à la religion de ban salaf. La religion islam qui ne pratiquait pas ban sahaba, la religion islam qui ne pratiquait pas ban première génération, deuxième génération, troisième génération, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait mentionner. Khairud nasi qarni,
ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Mais Jimoun, c'est ma génération, et ensuite génération qui vient après, et ensuite génération qui vient après. خير الناس أنا والذين معي ثم الذين على الأثر ثم الذين على الأثر. Ça aussi un autre hadith que le professeur Sam dit meilleur Jimoun, c'est moi et mon ban sahaba, ensuite ban génération qui suivent et génération qui viennent suivre les autres traces. C'est trois générations. Alors donc, définitivement, nos religions, nos dînes, nos islam, c'est conforme à ban avant. Alors Imam Malik rahimahullah ta'ala nous dit qui dit la yusliha akhiru hadhihi al-umma illa bima salaha awwaluha. Sa ummat là il pas pour régler, il pas pour mieux aussi longtemps il pas conforme à din islam qui finit pratiqué auparavant. Alors donc ça c'est une question qui est réelle. Mais la question ban dimon qui définit cité est-ce qu'il est au salaf il pas au salaf? Tout d'abord frère en islam et sœurs en islam cause lo dimon d'une ban verdict lo dimon c'est un de ban qui chose plus dangereux la terre. C'est un de ban plus grand risque pour la langue. Parce que ça la langue là plus potentiellement plus ou parle de l'enfer ou parle de Jannat. Parce que sa parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit qu'avec Aisha radiyallahu anha ya Aisha لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجتها. Oh Aisha radiyallahu anha te finit une parole, si sa parole là mélange avec l'équime de la mer, sa parole là il peut overcome l'équime de la mer. Qui Aisha radiyallahu anha finit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te madame hasbuki min Safiya يعني أنها قصيرة. Madame Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam l'autre madame qui s'appelle Safiya il tient un peu courte. Moi Aisha radiyallahu anha tu fais un beau cri avec ce coude. Sa parole là Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit sa parole là les plus graves, les plus beaucoup, les plus énormes auprès d'Allah qui l'équime la mer. Assez imaginez moi le jimoun kafir, moi le jimoun munafiq, moi le jimoun bidati, moi le jimoun harami, moi le jimoun comme ça. Alors sans aucune veut dire preuve à l'appui, la vie est dangereuse, vous risquez dans l'enfer. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit jimoun parle de l'enfer, il parlait pas pour comprendre qui n'a mené dans l'enfer excepté qu'à la fin il parle réaliser c'est sur la langue. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit man yadmanni bayna lihiyayhi wa fakhidayhi adman lahu al-jannah. C'est lui qui garantit moi sa organe en dessous de la mâchoire avec ceux de la zame, me garantit le paradis. La langue est partie privée. Donc frère en islam, il est très très dangereux pour nous causer. Mais seulement parfois par nécessité nous besoin avertir du monde, nous besoin mettre du monde en garde, nous besoin montrer du monde qui la vérité, qui fausseté, qui du monde la droiture, qui du monde la fausseté. Ça c'est une responsabilité. Mais qui ça n'a sur responsabilité ça? C'est ban du monde qui envie prendre les risques, comme ban ulama, je prends les risques. Ça aussi il y a même ban ulama qui finit reste loin avec ça. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala parfois il prend précaution, il pas prend les risques pour donner ban verdict, plutôt il dit ce ban collègue finit dire ça. Tel alim finit dire ça, il pas prend les risques. Et il y a même ban grand savant quand calife ou bien gouverneur qui désigne comme juge dans la cour, je t'y sauvé. Je t'y sauvé, je t'y disparaître, juste pour pas venir juge, parce qu'il fait un jugement au monde, il y a double tranchant. Parce que quand nous faisons un jugement au monde, il y a trois possibilités. Soit nous pouvons faire un jugement au monde par l'ignorance, soit nous pouvons faire un jugement au monde par la passion, par le désir, soit nous pouvons laisser nous guider par la connaissance. C'est lui qui peut faire un jugement du monde par l'ignorance, il peut mériter l'enfer. C'est lui qui laisse guider par sa passion, il peut mériter l'enfer. C'est lui qui, quand il peut causer avec le Coran et le Sunna, Inch'Allah, il peut mériter Jannat. Alors donc, très dangereux. Nous pas pour cause l'eau, l'individu. Parce que ça, l'exemple, c'est un exemple qui dit mon donné, plus grave que ça, finit arriver. Aujourd'hui, frère en islam, nous pouvons vivre dans l'époque fitna. Que tout le monde cause tout le monde. Que tout le monde cause tout le monde. Plus grand savant de l'histoire moderne, Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, plus grand savant de l'histoire moderne. Ban monde qui connaît, ban jahil pas connaît. Alors même jusqu'à qui ban ulama, certains ban ulama dire si prend connaissance hadith de tout ban savant qui vivant aujourd'hui, il pas même arrive la moitié connaissance de Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Al-Imam Al-Albani mujaddid. Quand appartient à Imam Al-Albani avec la grâce d'Allah, ensuite efforts qui Allah subhanahu wa ta'ala fait Cheikh Al-Albani faire, aujourd'hui du monde fin reconnaître sunnah, fin reconnaître
le hadith authentique, fin reconnaître bien, pas suivre, pas venir aveugle avec mazhab. Avant, Imam Albani, du monde s'est aveuglé avec mazhab. Même dans l'Arabie, tu peux suivre mazhab Hanbali aveuglément. Du monde qui pas tu comprends, veut dire qui besoin suivre Sahaba de façon qui besoin suivre. Tu pas tu comprends exactement comment sa révolution intellectuelle qu'Imam Albani fin faire. Combien de monde fin retourne faire sunna, combien de monde fin commence prendre en considération bid'a. Mais qui n'arrive, frère en islam et sœur en islam, du monde Cheikh fin dire qui Albani kafir. Et na Cheikh fin dire Albani bidati. Et na Cheikh fin dire Albani murji'a. Alayhim min Allah ma yastahiqun. Je peux mériter ça que je gagne avec ça que je mérite avec Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Uthaymin, un des grands mujaddid de sa époque, un des plus grands savants de Aqidah, qui je ne dis, Cheikh Uthaymin son manhaj pas d'après salaf, son manhaj pas d'après salaf. Beaucoup de gens pensent saper avec ça, quelque chose cause le monde. Si ça dit grands savants pensent saper, alors manti du monde pour saper, pas pour saper. Alors, peu importe qui ça n'a. Tout le monde, les restes qu'il soit Imam Albani, ou bien Cheikh Uthaymin, ou bien n'importe qui s'en a qui vient après, nous restons toujours insan. كل ابن آدم خطاء. Tout le monde, tous les enfants Adam fait erreur. وخير الخطائين التوابون. Meilleur quand ban qui fait erreur, c'est ban qui fait tauba. Mes frères en islam et sœurs en islam, nous disent que tout le monde fait erreur, mais parfois, ban erreur est grave. Et définitivement, ça ban cheikh qui ça ban salafiyoun al-huda fin demander concernant eux mufti mek sir qadi etc. Tout d'abord premièrement jamais mon écoute eux parce que pour moi c'est pas ban ulama, c'est pas ban grand cheikh. Ban ulama pour moi c'est Cheikh Bin Baz, Cheikh Uthaymin, Cheikh Al-Albani, c'est ça ban ulama. Les restes pas ban ulama pour moi. Et dans mon considération moi à niveau qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin de moi la faveur pour venir aujourd'hui. Pour moi, ban ulama, c'est Cheikh Al-Albani, Cheikh Bin Baz, Cheikh Uthaymin, c'est ça ban ulama. Ban grand alim qui moi, veut dire, me reconnaître, m'apprécier et m'évaluer par rapport à connaissance qu'Allah fin de moi. Nous gagnons beaucoup ban ulama qui, ban grand cheikh, mais seulement, notre pas arrive niveau, ça trois cheikh. Mais seulement, ça ban nom qui fin cité là, c'est pas ban alim ça. C'est ban frère en islam qui peut faire des efforts, mais seulement il y a beaucoup parfois ban erreur grave qui se fait et ban erreur très très grave qui se fait faire de cette parole. Alors nous qui nous capable conseiller nous ban frères, nous ban sœurs musulmanes, c'est que tout le temps quand nous peut écouter un démon, nous prend d'après parole qui conforme à Coran et Sunna. Tout ban quelque chose qui pas conforme avec Coran et Sunna, nous n'a pas gain droit de prendre. Et tant qu'il nous capable évite un démon. Si un démon se dit ni base le Coran Sunna, alors les bons qui ou écoute lui. Si un démon se dit ni pas base de Coran et Sunna, même les capable cause dire quelque chose bon, dire quelque chose pas bon, si se dit à la base dit pas base de Coran et Sunna, ou bien évite lui pour pas tomber dans confusion. Alors moi, ça qui me capable conseiller ban frère, ban sœur, c'est que écoute ban ulama. Écoute ban ulama. Alors, si vous pas capable, si vous ban ulama cause en arabe en général, si vous payez l'opportunité pour capable comprendre arabe, alors dans Maurice, frère en islam, sans qui nous déclare monopole, sans qui nous peut dire qui ça ban du monde qui finit nos fin city là, je dans l'égarement, nous pas vous prendre les risques pour dire je dans l'égarement, mais nous dire que tout le monde fait erreur et une erreur grave qui certaines parmi ça ban fin faire, mais seulement nous dire que dans Maurice, alhamdulillah, il a suffisamment l'opportunité quand on pas connaît quelque chose ou pose question, Inch'Allah, et nous fait dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide-nous tout vers le droit chemin, qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous, qui nous pas cause en plus le monde et qui nous reste toujours le Coran et Sunna de la limite qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait permettre nous, Inch'Allah. Question suivante. Est-ce qu'il gagne droit de la part de nos frères Abdurrahman, est-ce qu'il gagne droit quand on dit alaysa Allah bi ahkam al-hakimin ou bien alaysa Allah bi qadirin ala an yuhyiya al-mauta bi qadirin ala an yuhyiya al-mauta. Alors dans le Coran il y a ban place que Allah peut dire alaysa, n'est-ce pas? Donc est-ce qu'il nous gagne droit de dire bala subhanaka wa bala? Est-ce qu'il nous gagne droit de dire ça? Oui, normalement ban ulama à l'unanimité d'accord le surah Qiyamah أليس الله بقادر على أن يحيي الموتى. Donc أليس الله بقادر dans surah Al-Qiyamah, veut dire dernier verset. Donc nous gagnons droit de dire bala parce qu'il y a un hadith
authentique là. Par contre, dans Surah At-Tin, alayhi sallahu bi ahkam al-hakimin, alors là, il y a une divergence de l'authenticité. Mais en général, ban ulama, je dis oui, gain droit, mais seulement il y a ban ulama spécifié ça en général, nous capables d'y aller dans Nafil et dans Qiyamul Layl. Mais dans Faraz, nous nous pas faire l'habitude. Nous pas faire l'habitude, sauf Surah Qiyamah. Sauf Surah Qiyamah, ban l'iris, ayat que Allah peut dire alaysa. Alors donc, dans Namaz Faraz, nous n'avons pas fait les meilleurs pour nous. Alors donc, en général, les permettent, Surah Qiyamah, ce dernier ayat, donc nous gagnons droit, les mais dans Faraz, mais les autres, place côté de Alaysa, dans Qiyamul Layl, dans Ban Nafil, nous gagnons droit faire les, Inch'Allah, pas aucun problème. Question suivante, question de la part de nos frères anonymes. Alors, un dimoun, les capables d'acheter un linge, salam alaikum, un tifi marié. Alors donc, un tifi puis le marié. Alors, est-ce qu'il est obligé de prendre linge depuis ce belle-mère? Est-ce qu'il a droit, ce moment, de donner linge? Ça, il reste dans, veut dire, je besoin de dire en zut. Normalement, nous qui le tuons, c'est que côté garçon qui donne tifi linge. Donc, si ça pouvait être un problème, pas insister, laisse côté garçon donne linge. Mais si vous trouvez ce bandimoun compréhensible, ma maladie elle a envie de certifier, si l'autre côté n'a aucun problème, bon là, n'a aucun problème. Il n'y a pas une condition ça, il n'y a pas une forme passer dans Sunna ça, c'est une question culturelle qui n'a aucune contradiction avec Din, mais seulement si ça pouvait être un problème, ou pas gain droit, créer problème avant mariage, laisse famille garçon de l'inz, Inch'Allah. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.